Michel Dillman, bonjour. Le FBT est l'occasion de faire un point sur le futur du business travel, donc la thématique. On peut peut-être au préalable faire un petit point sur l'activité du voyage d'affaires en ce début d'année, sur le premier trimestre peut-être, et voir un peu comment s'engage le deuxième. Notamment, on regarde la crise en Ukraine. Est-ce que ça a un impact sur le voyage d'affaires? Quelle photographie peut-on faire du voyage d'affaires aujourd'hui? Bonjour Vincent. Alors, la reprise du voyage d'affaires, elle est évidemment en cours. Elle est même très prononcée actuellement et elle va au-delà de ce que nous pensions il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Après cette longue période de crise liée à la pandémie, évidemment, et les aspects catastrophiques que ça a engendré pour l'écosystème, que ce soit bien évidemment pour tous les fournisseurs du domaine, mais également pour les entreprises qui ont besoin quand même de vivre, de voyager, et tout s'est arrêté. Enfin, je n'invente rien, tout le monde est bien au courant. La reprise, je me répète, elle est très prononcée en ce moment. Elle va même au-delà de ce que nous pensions, parce qu'on le voit aussi bien au niveau de l'aérien, où il y a une reprise assez conséquente, qui n'est pas semblable à celle du tourisme, où là les chiffres sont extrêmement optimistes. Pour l'instant, le voyage d'affaires est quand même freiné encore. On parle d'un horizon 2024-2025 où on pourrait être à moins 20% par rapport à 2019, mais l'année 2022 devrait, s'il n'y a pas un nouveau problème avec la pandémie, devrait aller au-delà des pronostics que nous faisions, et donc on devrait être à moins 30, moins 35% environ. D'accord. C'est un sondage AFTM, purement AFTM. Donc je suis assez en phase avec ce qui était présenté ce matin par American Express, mais je pense quand même qu'on se situe un petit peu en deçà des chiffres optimistes qui ont été avancés. On sait que beaucoup d'entreprises ont établi des restrictions sur les déplacements de leurs collaborateurs. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est aujourd'hui résiduel? Enfin, où en est-on sur cet aspect des restrictions? Bien sûr, c'est toujours le cas. La pandémie a donné l'envie aux financiers notamment de continuer à faire des économies. Mais une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Et elle a besoin de s'ouvrir aussi bien au niveau national, mais encore plus au niveau international pour beaucoup d'entre elles. Et donc, le voyage est absolument nécessaire. Par contre, il y a un contrôle beaucoup plus pointu qu'il n'était jusqu'à maintenant. Et on part quand il y a une bonne raison professionnelle pour partir. Donc, il y a des paliers à franchir, des paliers de validation, d'approbation des déplacements qui peuvent se situer à plus haut niveau qu'avant et qui incluent aussi maintenant la direction sûreté-sécurité lorsqu'elle existe. D'accord. L'événement est bien sûr dédié au futur, enfin à la digitalisation en partie, puisqu'on parle du futur. Néanmoins, l'humain reste très présent dans vos métiers. Pouvez-vous nous faire un petit point justement sur ces évolutions en cours? La techno, la digitalisation sont absolument incontournables dans notre domaine. C'était déjà le cas avant la pandémie. Encore plus maintenant avec ce qui s'est passé, la nécessité de travailler à base de visio, entre autres, et le télétravail qui est venu s'en mêler. Mais, je le dis, je le répète, la techno et la digitalisation sont incontournables. Par contre, on s'est rendu compte pendant cette période difficile combien l'humain était encore au centre du système et combien il était important, puisque l'accompagnement qu'ont pu faire les fournisseurs, que ce soit les TMC, même les OBT qui ont été à l'écoute des travel managers et des acheteurs, donc tout ça a été très prégnant. L'autre thématique de la journée, c'est la RSE. Sur ce point, comment vous accompagnez vos adhérents dans le déploiement, ou en tout cas dans la familiarisation avec cette thématique, les outils,
Alors, vaste sujet dont on parlait déjà il y a quelques années. Je pense que, là encore, la pandémie a été un accélérateur et il est absolument nécessaire maintenant que les entreprises s'emparent du sujet. Le problème, c'est comment on s'y prend. Alors c'est vrai que la FTM avait un petit peu anticipé les choses par rapport à la pandémie, puisque nous avons sorti un ouvrage fin 2021 sur la RSE appliquée aux mobilités d'affaires, et on y a ajouté bien évidemment le volet santé. Et maintenant, tous nos adhérents et la plupart de nos partenaires ont en main cet ouvrage qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais qui, à mon avis, donne des pistes très pragmatiques pour s'emparer du sujet et qui montre à quel point ça ne peut pas se résumer à un travel manager ou un acheteur qui va s'emparer du sujet, mais également de la hiérarchie et du top management. Et justement, la difficulté, c'est qui va porter le sujet. Est-ce que ce sont les ressources humaines? Est-ce que c'est la direction financière, les achats? Mais tout le monde est concerné. Et donc, tout le monde doit se mettre autour de la table pour prendre de la meilleure façon qui soit ce sujet. Michel Dinman, merci.